bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc commencer le rituel de notre conseil. C'est un conseil donc, qui est important, avec des délibérations importantes et qui nous amènera sans doute relativement tard dans la nuit, compte tenu de l'importance de ces délibérations. Je vais d'abord donc vous procéder à la lecture des pouvoirs qui m'ont été donnés. Ayet El Moussaoui a donné pouvoir à Maïté Alonso, Michel Lorisser à Jean-Louis Mathéos, Nicole Tissidra à François Labourie, Marie-Hélène Coulon à Marie-Françoise Massalaz, Anne Galissère à Gauthier Guignard et Ludovic Martinez à Emmanuel Tempier. Est-ce que j'ai oublié des pouvoirs ou est-ce que j'ai oublié des... Très bien, donc aujourd'hui nous avons un conseil qui est exceptionnellement long et donc je vous ferai grâce d'un propos préliminaire de manière à ce que nous rentrions directement dans le vif du sujet. Et je vois qu'une partie de l'opposition manifeste sa satisfaction devant la réduction de mon propos liminaire. Et donc je vous propose qu'on rentre effectivement directement dans les rapports et je donne la parole au premier adjoint. Monsieur le premier adjoint, les décisions du maire. Mes chers collègues, vous avez eu la liste des décisions du maire prises depuis notre dernière séance, qui sont donc communiquées au Conseil comme le veut la règle. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions? Il n'y en a pas. Et donc, nous passons directement au deuxième rapport. D'accord. Donc, je vais vous présenter moi-même les rapports 2A et 2B. Sur le rapport 2A, il s'agit principalement d'approuver un périmètre. C'est des débats qu'on a eu déjà à de nombreuses reprises dans notre assemblée. Donc vous connaissez le sujet. Nous avons une agglomération qui s'est élargie. Nous l'avons prise en 2008, il y avait 7 communes. Elle s'est rapidement élargie à 12. Puis avec la communauté des communes du canton d'Assafor-en-Bruyôis à 19. Et donc il s'agit maintenant d'envisager l'extension de notre communauté d'agglomération à la communauté des communes du canton de La Plume-en-Bruyôis et, sous réserve de l'approbation du conseil municipal de Pont-du-Casse, à la commune de Pont-du-Casse. Je vous... administrativement, notre délibération donc, a été prise à la suite d'une commission départementale de coopération intercommunale qui s'est donc tenue le 10 février. Et cette commission avait statué à l'unanimité sur la pertinence de ce périmètre. Ce qui en soit, bien sûr, est un événement. Ne vous trompez pas. Le fait que nous jetions les bases d'une communauté d'agglomération qui rassemble 29 communes, qui fédère 92 000 habitants, eh bien, c'est un événement en soi. J'ajoute que pour ceux, et j'en fais modestement partie, qui aiment l'histoire locale, jamais la ville d'Agen, dans les 8 siècles d'existence politique qu'elle a eue, n'a projeté son influence politique sur la rive gauche de la Garonne. Il y a toujours eu, en dehors de la ville d'Agen, qui... par contre, projeter son influence très loin au nord, puisque aussi bien Penne que Tournon jusqu'au Lot étaient sous juridiction genèse. Par contre, sur la rive gauche, jamais. Donc, à l'échelle
de notre ville, la construction d'une agglomération sur les deux rives est une nouveauté. Et j'ai pour moi la conviction vraiment très ancrée que ce sera une nouveauté qui va produire de la prospérité, qui va produire des emplois, et que c'est un événement très important, même si c'est difficile à expliquer aux gens, technocratique. Il ne faut pas minimiser ce qui se joue là. Le calendrier, donc je vous le rappelais, CDCI le 10 février, arrêté préfectoral donc pris par le préfet sur le périmètre, et il faut maintenant que cet arrêté préfectoral en date du 30 mars a été reçu à la mairie d'Agen aujourd'hui, et nous avons 3 mois pour en délibérer. Il est normal que la ville d'Agen donne le ton de cette consultation des collectivités territoriales, qui d'ailleurs inclura non seulement les 29 communes, mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Et il est normal que ce soit nous qui parlons en premier. Et je voulais donc qu'il en soit ainsi. Voilà, je vais tout de suite ouvrir le débat. Pour ma part, je suis bien évidemment favorable à cette extension. Nous avons beaucoup œuvré pendant 4 ans pour arriver à ce point-là. Ce n'est pas d'ailleurs sans une certaine émotion que je vous présente au nom de la majorité municipale ce rapport. Voilà, je lance tout de suite le débat. Monsieur le conseiller municipal. Je vous remercie de me donner la parole. Je tiens déjà par avance à demander, à m'excuser auprès de l'ensemble du conseil municipal parce que je vais devoir partir d'ici à peu près une demi-heure. Le conseil municipal ayant été changé de date, j'avais des obligations qui avaient été prises avant et auxquelles je ne peux déroger. Bon, vous connaissez ma position, je crois qu'elle a été clairement exprimée depuis des années et des années, en ce qui concerne effectivement la construction d'une agglomération et les coopérations qui pouvaient se mettre en place avec l'espace rural qui nous entoure. Je pense que les communes qui vont rentrer demain dans le canton du canton de la Plume, qui vont rentrer à l'intérieur de la communauté d'agglomération, n'ont malheureusement plus aucun autre choix, dans la mesure où le canton d'Astafort était rentré dans la communauté d'agglomération. Je ne suis pas persuadé qu'à terme, ça soit quelque chose qui soit à la fois bénéfique pour ces communes et bénéfique pour ses habitants. Je remarque que dans la délibération telle qu'elle est portée et telle qu'elle a été approuvée au niveau de la commission départementale, il y a un oubli majeur, puisque j'estime que par contre, Castelculier devait faire partie de cette communauté d'agglomération plus que tout autre. Et je sais, pour avoir rencontré les élus, qu'il y a pour l'instant des réticences, mais que ces réticences devraient normalement céder au bout d'un certain temps. L'avenir de Castelculier n'étant pas de se tourner vers des communes plus rurales, mais Castelculier appartenant véritablement au bassin de vie d'Agen, il était logique que Castelculier nous rejoigne. Je sais aussi que d'autres communes qui sont proches de Castelculier avaient l'ambition de nous rejoindre, et je trouve que ça ne serait que normalité dans la construction intercommunale que vous avez mis en place. J'ai vu un certain nombre de communes. J'ai vu aussi que commence un certain nombre d'inquiétudes, à la fois au niveau de certains élus, mais aussi au niveau de la population. J'ai regardé aussi les propositions qui étaient faites. Et je comprends aujourd'hui cette volonté d'agrandir le plus rapidement possible la communauté d'agglomération à un bassin de vie qui s'étend bien au-delà du simple bâti uni qui correspond normalement à la déclaration de communauté d'agglomération qui est donnée par la loi. Je l'ai vu parce que à un moment, il y a des propositions financières qui sont faites sur l'augmentation de la DGF. Cette augmentation de DGF liée à l'entrée d'un certain nombre de communes
va être ensuite répartie, suivant les propositions qui sont faites actuellement, en d'une part une dotation de solidarité dite sanctuarisée et qui concerne essentiellement le noyau dur de l'agglomération, celles qui ont été porteurs de la construction de cette agglomération et qui intéresse pour 2,8 millions d'augmentation de la DGF quand même 1,8 million, qui ne sera pas réparti avec les autres communes. Il restera 1 million et ce million sera réparti ensuite entre toutes les communes. Et les critères d'attribution pour l'instant de cette dotation de solidarité communautaire me laissent perplexe. 85% à 95% en fonction de l'importance de la population et seulement 15 à 5% en fonction du potentiel fiscal. Ce qui veut dire que même si elles vont toucher quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qu'elles avaient préalablement, la commune qui est la plus gagnante dans cette affaire-là reste quand même la ville d'Agen. Et de façon majeure, puisque entre 800 000 plus 300 000 euros, 8 et 3, quand même, c'est pas mal. Je peux comprendre de la part du maire d'Agen cette volonté. Cela veut dire qu'à un moment, la construction d'une agglomération va aller financer un certain nombre de charges qui appartiennent à la ville d'Agen et qui ne sont pas forcément des charges de centralité. D'autre part, quand je regarde un petit peu l'évolution des finances publiques, que ce soit à Agen ou ailleurs, on sait très très bien que les DGF vont avoir tendance à diminuer dans les années qui viennent parce que l'argent public va se faire plus rare en raison des difficultés que peut rencontrer le budget de l'État. Et il n'y aura pas forcément à un moment une compensation adéquate des compétences que nous devons assumer et des taxes professionnelles ou autres qui sont supprimées. C'est-à-dire qu'il est probable que dans les 3 ou 4 ans qui viennent, il faudra rentrer dans une fiscalité mixte au niveau de l'agglomération. Je sais que nous sommes à la ville d'Agen et qu'après tout, la communauté d'agglomération, c'est autre chose. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ça impactera de toute façon financièrement l'ensemble des contribuables. Et plus particulièrement des contribuables qui sont situés en dehors du périmètre de l'agglomération actuelle et qui vont rejoindre cette communauté d'agglomération et qui verront dans les années qui viennent augmenter leur fiscalité ménage pour des investissements qui n'auront pas forcément lieu à proximité. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur la population de Marmont-Pacha, comment elle se sentira impactée par la construction d'un nouveau parc des expositions, tout du moins d'un parc des congrès. Comment elle vivra le fait que nous fassions un certain nombre d'investissements au plus près du centre-ville d'Agen et qui aura peu d'impact, en tout cas sur sa vie quotidienne. C'est en ce sens que je dis que j'ai l'impression que l'hégémonie qui se met en place sur la ville d'Agen par rapport à l'ensemble du territoire et qui sera renforcée par la loi, puisque vous savez très très bien que la répartition de toute façon à l'intérieur du conseil de communauté sera directement liée au nombre d'habitants et que par exemple des communes comme Agen bénéficieront de 22, je crois que dans l'étude du statut que nous avons après, bénéficiera de 22 délégués, alors que des communes qui jusqu'alors en avaient un peu plus, comme la commune de Boé, vont baisser, vont passer à 3, et que toutes les autres communes qui intègrent aujourd'hui n'auront qu'un représentant. Même si la gouvernance se fait d'abord au niveau du bureau, même si aujourd'hui les gens sont d'accord les uns avec les autres, bien qu'on commence à avoir quelques prémices, je ne suis pas persuadé que dans l'avenir, et un avenir qui nous dépassera, et vous et moi, parce que nous ne sommes pas éternels, et que la communauté d'agglomération est construite, non mais il faut être réaliste, et que la communauté d'agglomération est construite largement pour au-delà de nous. On ne sait pas comment ça se passera dans les années qui viennent. On a déjà vu un certain nombre de conflits se mettre en route, avant que je sois d'ailleurs en situation, pendant que j'étais en situation, et des conflits qui commencent aussi petit à petit à se mettre en route pendant que vous êtes en situation. Ce qui est légitime, parce que c'est la vie démocratique qui fait ça, et c'est la vie des différentes communes qui font ça, et les pulsions de la vie politique
aboutissent forcément à un moment à un certain nombre de conflits. Sauf que la ville d'Agen aura une puissance de feu qui fera qu'elle pourra imposer un certain nombre de choses. Peut-être que vous n'en avez pas l'intention aujourd'hui, mais peut-être que vous en aurez l'intention, ou que votre successeur en aura l'intention demain, après-demain, ou que sais-je dans 10 ans. Et j'avoue que je suis assez dubitatif sur cette construction d'agglomération que j'aurais voulu, moi, beaucoup plus recentrée sur les communes du centre-ville, du centre de l'agglomération, qui sont à peu près en équilibre sur le plan de la population, et que par contre, on laisse les autres communes, en les aidant, en les accompagnant dans la construction de leur intercommunalité, dans une intercommunalité qui corresponde un peu mieux à leur importance, et que l'on développe ensuite avec eux un certain nombre de passerelles, quitte à ce que, bien évidemment, ces passerelles justifient que ces communes puissent reverser à la communauté d'agglomération le financement nécessaire à la réalisation de ces compétences exercées en commun. Donc moi, personnellement, je resterai fidèle au vote que j'ai toujours émis. Ça n'est pas quelque chose contre les communes qui nous rejoignent. Je pense que de toute façon, elles n'avaient plus d'autre choix aujourd'hui. Mais je voterai contre cette délibération parce que j'estime que la construction de l'agglomération telle qu'elle est faite aujourd'hui porte en elle déjà les ferments des divisions de demain. Voilà en tout cas le vote que j'exprimerai là-dessus et qui sera exprimé par la personne qui aura mon pouvoir. Je profite juste du fait que vous m'ayez donné la parole et que je dois m'en aller dans 5 minutes pour dire aussi qu'il y aura 2 autres votes sur lequel je voterai contre, bien sûr le budget, parce que c'est un vote politique, et que effectivement ce budget tel que vous l'avez construit, que je considère comme, sans que vous le preniez comme péjoratif, je le considère comme non sincère. Je le considère comme non sincère parce que je compare les comptes administratifs avec les budgets que nous avons eus en 2011, et je compare le budget de 2011 avec le budget de 2012, avec une augmentation considérable de l'endettement, puisqu'on va doubler pratiquement notre endettement par rapport à l'encours de dette du 1er janvier, mais ça n'empêche pas de mettre en avant un certain nombre de choses et de réalisations qui vont devoir se faire, alors que l'on sait très très bien que ces réalisations n'auront pas lieu. La preuve, c'est que le budget qui avait été voté l'année dernière prévoyait un emprunt de 25 millions d'euros, alors que les réalisations ont fait que, tout compte fait, on se retrouve avec 17 millions d'euros d'encours de dette aujourd'hui. Je parle en encours de dette. Voilà, en encours de dette. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas été réalisées et qui ont justifié qu'on ne prenne pas l'emprunt, ce qui est légitime. Aujourd'hui, on prévoit un encours de dette au terme du budget de 31 millions, alors qu'en fait, je pense qu'on sera plus proche des 20 millions ou des 22 millions, parce qu'on n'aura pas réalisé tout ça. C'est en ce sens que je dis, on fait beaucoup d'effets d'annonce. Dans la réalisation des choses, je pense que quand même, il y a des retards qui se prennent et des retards qui continueront à se prendre. Enfin, le 3e dossier sur lequel je voterai contre, c'est celui du cinéma. Vous savez parfaitement que nous avons toujours été opposés à la mise en place de ce cinéma, de ce multiplex dans le centre-ville d'Agen et plus particulièrement sur la place du Pin. J'avais évoqué à un moment l'augmentation considérable de la dépense publique pour la mise en place de cette infrastructure. Je confirme aujourd'hui, au vu des délibérations qui nous sont données à discuter, eh bien, je confirme aujourd'hui que l'augmentation de la dépense publique pour l'implantation de ce cinéma par rapport à une implantation qui aurait pu avoir lieu à Donnefort est considérable, puisqu'on passe, moi je l'estime, à près de 8 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce que nous aurions mis. Voilà, je vais être obligé de vous quitter, mais j'attends votre réponse et ensuite je partirai. Ça ne changera rien de toute façon à mon vote, mais j'avais 2 ou 3 mots à dire dans ce domaine. Merci. Merci, monsieur le conseiller municipal. Bon, pour ma part, je regrette que vous ne puissiez pas rester. Je vous le dis, c'est une séance très importante et je fais campagne comme vous. Je fais campagne comme vous. Il y a des contraintes comme vous. Je regrette que pour la séance clé du budget municipal de la ville d'Agen, vous ne puissiez pas rester. Et permettez-moi de vous le dire, et de candidats
de candidat à candidat. Voilà. Vous n'allez pas changer la Oui, 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 mais vous trouverez toujours des bonnes excuses. Et en attendant, encore une fois, vous êtes le leader de l'opposition, c'est la semaine clé, et vous n'êtes pas là. Voilà. Alors, une fois qu'on l'a dit comme ça, c'est bon. Une fois qu'on l'a dit comme ça, attendez, je vous ai écouté, moi je vous donne mon sentiment. Encore une fois, le leader d'opposition est absent. Deuxièmement, vous nous dites que vous votez contre, c'est dommage. Vous passez à côté d'un élan collectif. Mais vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé, vous n'avez pas pris le temps de regarder ce qui s'est passé. Et notamment le vote qui a amené 27 communes sur 29 à voter favorablement à cette fusion. Et parce que les temps ont changé, notamment des temps qui étaient des temps d'une... Et je les ai vécus, et c'était aussi le cas lorsque vous étiez aux affaires, avec des conflits et des contentieux multiples. Vous n'avez pas vu que les temps avaient changé. Et vous n'avez pas vu que, encore une fois, il y a une génération 2008, toute sensibilité politique confondue, et il y a la vôtre là-dedans. Je pense à Christian Desalos, je pense à donc Michel Lozana et d'autres, et bien que cette génération 2008 avait décidé de faire bouger l'agglomération. Et donc là-dedans, vous êtes, honnêtement, vous avez raté un train, hein, et je tiens à vous le dire très, très solennellement. 29, oui, on verra, mais pour le moment, le train, il part, là, vous voyez, donc l'arrêté préfectoral, la CDCI à l'unanimité, et à mon avis, il part. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire-là. Alors, non mais, écouterez, on donnera la parole à... Mais vous allez expliquer qu'on a manipulé 27 conseils municipaux, vous allez l'expliquer longtemps, hein, ça ne tient pas. Vous restez à côté, donc encore une fois, de ce qui est un véritable élan collectif, de ce qui est une nouvelle période de l'agglomération à Genèse, et donc vous êtes légèrement, à mon avis, en retard. Quand je pense à votre discours, il est profondément en retard. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelques réponses. Castelculier, vous avez raison. Vous avez raison sur Castelculier. Il faudra expliquer au Parti Socialiste. Je n'ai pas très bien compris quelle était la position du Parti Socialiste là-dessus. Ça ne vous concerne plus, le Parti Socialiste, je ne sais plus si vous êtes dedans ou dehors, mais vous êtes socialiste, d'accord, vous êtes socialiste de dehors, et donc d'accord, c'était dans un temps où, etc. En tout cas, le Parti Socialiste a une position difficile sur Castelculier. Il a exprimé notamment, et je pense que votre position sera reçue avec bonheur par notamment le maire de Puymirol et un certain nombre de gens comme ça. Voilà. Bon, mais après tout, c'est les affaires du Parti Socialiste qui, par les temps qui courent, sont assez rock'n'roll en ce qui concerne au moins la Fédération du Lot-et-Garonne. Pour ce qui est, après, de l'identité à Genèse. Alors, sur l'identité à Genèse, là, franchement, votre discours me sidère un peu. Les gens de Marmont-Pacha, et moi quand je pense à Marmont-Pacha, je pense à des personnes de Marmont-Pacha. Je pense à Gilbert Labadie, je pense à M. Labrousse, je pense à tous ces gens-là. C'est des gens qui se considèrent et de Marmont-Pacha et d'Agen. Vous n'avez jamais voulu le comprendre, ça. Il y a une identité à Genèse. Je vous le dis, notre langue a même inventé un beau mot là-dessus. On est d'Agen même et on est d'Agen à côté. Et donc, ces gens-là, je peux vous dire qu'ils ont voté à l'unanimité pour la grande agglomération. Mais non, mais c'est important. Vous êtes à côté de ça. Ils ont voté à l'unanimité. Et ces gens-là, ils savent ce que c'est qu'être de Marmont-Pacha. Donc, vous passez à côté d'une perception d'identité. Et, pardon ? Il n'y a pas eu de choix, mais vous racontez n'importe quoi. Il y a eu un vote d'un conseil. Ça va leur faire plaisir d'entendre ça à la télévision. Ça va leur faire plaisir. Voilà, donc, voilà. Non, d'accord, vous l'avez rencontré. En attendant, ils ont voté. Voilà, de cette affaire. Mais non, ils ont voté conseil par conseil, et de manière souveraine. Et donc, de manière souveraine, ils ont décidé de rejoindre une identité qui les fédère. Et ça, vous ne voulez pas le comprendre. Et c'est dommage, voilà ce que je veux dire. Alors ensuite, sur la gestion parce que vous avez dit un mot là-dessus, et c'est un vrai débat, sur à partir du moment où on fait agglomération, où on fait unité,
Comment on est solidaire? Ça, c'est un vrai débat. Et vous l'ouvrez, autant en parler. Nous avons effectivement un chantier à construire. Et vous dites que de temps en temps, peut-être qu'il sera conflictuel. Et vous avez raison. Et ça dépend aussi des hommes, etc. Mais moi, je suis optimiste. Et les 4 ans qu'on vient de passer me rendent profondément optimiste. Il y a une capacité d'attraction de l'agglomération que vous n'imaginez pas. Et elle n'est pas terminée. Alors après, comment on organise cette solidarité? Est-ce que ça passe par l'investissement? On a inventé le Fonds de solidarité territoriale. On y met effectivement 2,8 millions par an en investissement. Et ça marche et ça a changé bien des choses. Ce Fonds de solidarité territoriale, c'est le fait de dire qu'au moment où l'État a moins d'argent, au moment où le département a moins d'argent, eh bien, oui, l'agglomération va prendre le relais d'une certaine solidarité. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a un régime qui s'applique. Moi, je le dis d'autant plus que cette initiative, c'est pas moi qui l'ai mise, ce sont des hommes comme Christian Desalos, Jean Barul et aussi Denis Oliveres. Et voilà, première solidarité qui fonctionne et qui est nouvelle, c'est l'agglomération qui permet sur les compétences municipales de faire des choses. Deuxièmement, la dotation de solidarité communautaire. Vous avez évoqué ce dossier et vous avez raison. Il sera compliqué à mettre en œuvre. Il sera compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a un historique qui est devenu extrêmement complexe et peu lisible. Nous allons le refonder. Nous allons le refonder. Et nous le refonderons en nous posant des questions de fond qui ne sont pas simples. Qu'est-ce qu'être solidaire? Est-ce que c'est les grandes communes vers les petites communes? Est-ce que c'est les communes où les populations sont fiscalement faibles, par exemple la ville d'Agen par rapport aux communes qui sont fiscalement riches, comme la commune de Moirax? Et donc il va falloir qu'on se pose toutes ces questions. Pour ma part, je suis assez favorable à un critère assez incontestable qui est la démographie. Mais nous allons en parler et nous refondrons ça d'une manière ou d'une autre. Nous ouvrirons et nous aboutirons de manière, j'en suis sûr, de manière très positive sur le chantier de la solidarité entre les communes. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à votre introduction et avant que vous partiez, monsieur le conseiller municipal.